Chapitre 2. L'abscisse curviligne d'un point d'un cercle trigonométrique. On dit qu'un cercle est orienté si on choisit l'un des sens de parcours. On prend pour sens direct, positif, ce sens-là, le sens qui correspond au sens contraire des aiguilles d'une montre. Voici le sens. Ça, c'est le sens positif. Ici, c'est le sens négatif. Cercle trigonométrique. Le plan est rapporté à un repère OIJ. Voici le repère OIJ. Le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1, sur lequel on choisit une origine I. Voici l'origine I. Et orientée dans le sens direct, dans le sens positif. La position d'un point M sur le cercle est repérée par l'angle orienté OI-OM. Voici OI-OM, l'angle. Donc, sens positif. L'abscisse curviligne. Le plan est rapporté à un repère OIJ sur cercle trigonométrique et M un point du cercle. La mesure de l'angle OI-OM, donc OI-OM, est égale à alpha en radian. Donc, on va partir du point I vers le point M. Donc, dans le sens positif, on va passer par le point M. Donc, la première fois qu'on passe par le point M, on parcourt une distance de alpha. On va continuer le parcours sur le cercle. Donc, on va passer une deuxième fois par M. Donc, on a parcouru alpha plus 2pi. Parce qu'un source c'est égal à 2pi. Parce que le périmètre de cercle trigonométrique, puisque le rayon est égal à 1, est égal à 2pi. Donc, on continue. On continue de parcourir le cercle. On passe une deuxième fois, une troisième fois par le point M. Donc, on parcourt la distance alpha plus 4pi. On continue à parcourir n fois. Donc, on va parcourir à peu près la distance de alpha plus n moins 1 pi, 2pi. Donc, maintenant, on va faire l'inverse. On va parcourir le cercle dans le sens négatif. Donc, on part de I vers M dans ce sens-là. Donc, on passe par le M la première fois, par M. Donc, on va parcourir à peu près moins 2pi plus alpha. Donc, c'est-à-dire alpha moins 2pi. On continue de parcourir le cercle. On passe une deuxième fois par le point M. On va parcourir alpha moins 4pi. Et ainsi de suite. Donc, quand on passe énième fois par le point N, M, donc on va parcourir à peu près alpha moins N multiplié par 2pi. Donc le nombre alpha plus k multiplié par 2pi, où k appartient à z, c'est-à-dire positif ou négatif, donc k, donc ce nombre-là est appelé l'abscisse curviligne. Définition. Le plan est rapporté à un repère OIJ, soit c'est un cercle trigonométrique d'origine I et M, un point du cercle, tel que OIM, l'angle OIM, est égal à alpha en radian. Alpha est appelé l'abscisse curviligne du point M. On l'écrit M alpha. Si alpha appartient à moins pi, alors alpha est appelé l'abscisse curviligne principale du point M. Le nombre alpha plus k de pi, où k appartient à z, est appelé abscisse curviligne du point M. Exercice. On va représenter sur le cercle trigonométrique les points d'abscisse curviligne A égale 0, son abscisse curviligne 0, B pi sur 2, C pi, D moins pi sur 2, E moins pi. On va représenter aussi les points F, pi sur 3, G pi sur 4, I pi sur 6, J 2 pi sur 3, K moins pi sur 3. Et on va représenter aussi les points L,
moins 11 pi sur 3, n 2009 pi sur 4. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci d'avance. On va représenter les points A, B, C, D et E. Le point A, rapport abscisse curviligne 0, donc il se trouve ici. Le point B, rapport abscisse curviligne pi sur 2, donc il se trouve ici, c'est l'angle pi sur 2. Le point C, rapport abscisse curviligne pi, donc il se trouve ici. Le point D, rapport abscisse curviligne moins pi sur 2, donc on va dans ce sens-là, donc moins pi sur 2. Le point E, rapport abscisse curviligne moins pi, donc se trouve ici, donc c'est C1. Le point F, rapport abscisse curviligne pi sur 3. Donc ce qu'on va faire, voici, c'est le point droite OA, c'est le rayon. Donc ici c'est le rayon d'un triangle. Donc R ici est égal à 1 et ici R est égal à 1. Donc c'est un triangle isocèle. Et cet angle-là est égal à pi sur 3. Donc à peu près c'est 60 degrés. Donc ce triangle-là, c'est un triangle équilatéral. Donc AF est égal à 1. Donc c'est un triangle équilatéral. Donc pour le tracer F, pour déterminer F où il se trouve, donc il suffit d'utiliser un compas, de mesurer le rayon, donc prendre la mesure du rayon, et puis mettre ici le point F, pour déterminer le point F. Donc tracer le point F. Le point G a pour abscisse curviligne pi sur 4. Donc il suffit de diviser l'angle droit en 2. Donc la bissectrice. Donc on trace un rectangle, un carré. Donc on va tracer un carré. Le diagonale va passer par G. Donc il va couper AB en 2. Donc ici c'est pi sur 4. Ici, le point I a pour abscisse curviligne pi sur 6. Donc, ou bien on a déterminé pi sur 3 et on trace la bissectrice de l'angle pi sur 3. Ou bien on mesure pi sur 3, donc on la trace ici. Donc ça donne ici pi sur 3. Donc ce qui reste, c'est pi sur 6. Donc le point G a pour abscisse curviligne de pi sur 3. Donc on prend un compas, on trace pi. Donc le compas va mesurer le rayon du cercle trigonométrique. Donc voici pi sur 3. Donc on fait une deuxième étape, un deuxième saut. Donc on trace de pi sur 3. Donc on a K a pour abscisse curviligne moins pi sur 3. Donc on sait comment tracer l'angle pi sur 3 en utilisant le compas. Et la mesure, on prend la mesure du rayon de cercle trigonométrique. Mais cette fois-ci, on va dans le sens négatif. Donc voici moins pi sur 3. On va représenter le point L qui est également 11 pi sur 3 dans le cercle trigonométrique. On utilise la division euclidienne de 11 par 3. Donc 11 divisé par 3, ça donne 3 multiplié par 3 plus 2. Donc on va développer ceci et simplifier par 3. Donc ça donne moins 3 plus 2 pi, 2 sur 3 pi. C'est également 3 moins 2 pi sur moins 2 sur 3 pi. Donc ici, on veut un nombre qui est pair. Ici, 3, c'est un nombre qui est impair. Donc on va ajouter pi et retrancher pi.
Donc ça donne moins pi sur 4 plus pi moins 2pi sur 3. Ça donne moins 4pi plus pi sur 3. Donc pi sur 3, c'est l'abscisse curviligne de L. Donc il est très facile de tracer pi sur 3 sur le triangle, le rectangle, le cercle trigonométrique. Donc voici le point L. Donc on utilise le compas, on prend la mesure des rayons du cercle trigonométrique, donc, et on marque le point L. Donc on va représenter le point M, 2009 pi sur 4 dans le cercle trigonométrique. Donc on va utiliser la division euclidienne de 2009 par 4. Donc 2009 est égal à 4 multiplié par 502 plus 1 pi sur 4. Donc ici on simplifie par 4, ça donne 502 plus 1 quart pi. Donc 502 pi plus 1 quart de pi, qui est égal à 251 multiplié par 2pi plus pi sur 4. Donc pi sur 4, c'est l'abscisse curviligne principale du point M. Donc il est facile de tracer. Donc le point G qu'on a déjà tracé a pour abscisse curviligne pi sur 4. Donc M se trouve ici.